Comment faire de l'huile de Njansang ou d'api un business très rentable? Salut, je m'appelle Thierry, la chaîne Agripreneur Visionnaire. La chaîne ici a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement. La chaîne ici a pour but de promouvoir les épices, les cultures de rente, ainsi que nos cultures forestières non ligneuses. La chaîne ici a pour but de regrouper les amoureux et les amoureuses d'épices, les amoureux et les amoureuses d'agriculture. La chaîne ici a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le akpi, qui est le Njansang, de produire le poivre de Penja, qui est le poivre du Cameroun, de produire le Mpébé, de produire la culture du palmier, de faire la culture du palmier à huile. Donc, avec pour mission de produire, transformer et puis au final créer une marque et mettre sur le marché. Donc, la chaîne aussi est née si je l'ai créée, c'est enfin comme ça de vous partager, comme je vous ai dit, partager mon parcours, vous partager mes différentes difficultés et comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, le thème est comment faire de l'huile de Njansang, donc de l'huile d'api. Api est en Côte d'Ivoire, avec en Côte d'Ivoire, c'est qu'on dit api, c'est ça l'api, le Njansang. Comment faire de l'huile de Njansang une huile rentable, voilà, ou un business rentable. Donc, comment faire de l'huile de Njansang ou d'api un business rentable? Ça, c'est ça le Njansang. Bon, chez nous au Cameroun, on dit Njansang. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, on dit api. Donc, dans les commentaires, dis-moi comment est-ce qu'on appelle ça dans ta langue vernaculaire. C'est ça, c'est clair. Et le nom scientifique est le Ricinodendron edeloti. Donc, Ricinodendron edeloti, le nom scientifique. Donc, comment est-ce que je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire de cette épice-là, cette épice où tu ne peux pas, comme tu ne peux pas faire un poisson braisé sans cette épice, sans le Njansang, sans le Ricinodendron edeloti, sans l'api, tu ne peux pas faire une sauce, une magnifique sauce tu ne peux pas faire un poisson braisé sans cette épice. Tu ne peux pas faire, c'est-à-dire que plusieurs mets comme ça, de la braise, plusieurs mets que tu sois face ton bongo, et sans ces épices-là. Je parie aussi qu'en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Voilà. Vous allez peut-être, excusez les femmes ou les hommes, hein, mais dans les commentaires, c'est-à-dire que voilà, mettez aussi dans les commentaires les différents mets ou les différentes sauces, voilà, qu'on pourra te faire comme ça, hein, ou le api ou le Njansang ne peut pas manquer. Donc, comment est-ce que tu peux faire un business rentable? C'est-à-dire qu'un business, c'est-à-dire que rentable, c'est-à-dire que avec cette épice. Donc, moi, je vais te partager déjà avec mon film. Pourquoi est-ce que moi, je me suis lancé dedans? Je me suis lancé parce que c'est comme j'explique, c'est une épice qui est incontournable dans nos mains. Incontournable dans nos mains et dans le plan, voilà, même sur le plan économique, c'est une épice qui rapporte au gros. Donc, tu peux l'utiliser comme ça, comme épice, et tu peux la transformer aussi en huile. Donc, comme épice déjà comme ça, le sac de 50 kg coûte 250 000 francs. Donc, tu imagines que maintenant que si tu vas plutôt la transformer en huile, si tu la transformes en huile, le litre d'huile va coûter encore plus cher. Donc, c'est encore de la plus-value que tu apportes. Donc, c'est vers là que je vais t'apporter. Donc, là, c'est séché. Si tu veux la transformer en huile, parce que de façon artisanale, ils le font, les dames le font, hein. Elles vont, là, c'est séché. Elles vont les torréfier, donc faire frire et après écraser. Tu peux l'avoir comme ça en huile, faire comme ça une huile. Tu peux faire aussi une pâte. Donc, généralement, les femmes, elles font quoi? Elles font torréfier, elles font la pâte et elles conservent. Donc, tu peux faire de ça une huile, tu presses. Mais pour faire de ça une huile maintenant rentable, il faudrait que tu sois, là où je vais t'inviter, c'est d'être aussi un producteur, de rentrer dans la production. Donc, la production, c'est quoi? C'est de créer une plantation. Comment je suis en train de faire? Créer une plantation, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, de vous inviter à faire des plantations. Quand tu as comme ça une plantation, tu pourras maintenant transformer, c'est-à-dire que récolter voilà, une bonne quantité, ou tu pourras transformer de façon, en quantité industrielle, parce que le but ici, c'est de toucher, c'est-à-dire qu'un grand nombre, de servir déjà, de toucher déjà, c'est-à-dire que le pays, de toucher le continent africain, et puis de toucher le monde, faire découvrir cette huile. On parle de l'huile d'olive, on parle des différentes huiles. Cette huile, l'huile d'api est riche, est très très riche, bon pour le cœur, hein?
très bon pour le cœur, c'est une très bonne huile, c'est-à-dire à consommer. Donc voilà comme ça un business juteux. Et si tu te lances dans la culture de happy et dans la transformation, c'est-à-dire qu'en huile, tu peux la transformer en huile et tu peux la transformer aussi en pâte. Donc c'était ça un peu le petit filon que je vais te donner, un business, le business d'huile d'happy, donc le business d'huile de Njianshan ou le business d'huile de Ricinodendron et de l'autre, c'est le nom scientifique. Donc voilà. Donc si tu me vois peut-être pour la première fois, je vais te demander voilà, de t'abonner en appuyant sur la petite, sur le bouton rouge et d'appuyer sur la cloche, c'est-à-dire la cloche à côté, afin comme ça de pouvoir recevoir la notification lors des prochaines vidéos. Donc abonne-toi, commente. Comme je dis, dis-moi, c'est-à-dire que dans ta langue vernaculaire, comment ça s'appelle. Je sais que chez nous, on dit Njianshan. Hein? En Côte d'Ivoire, on dit harpie. Je pense qu'il y a plusieurs dialectes aussi en Afrique. Vous me dites dans vos dialectes comment ça se fait. Et puis, si le sujet vous a plu, voilà, vous vous abonnez. Et puis, voilà, vous vous lancez. C'est une pêche que je tente. Voilà, c'est des idées de business comme ça que je tente. Le but aussi ici est comme ça de valoriser notre terroir, de valoriser nos produits du terroir et de pouvoir comme ça aussi vulgariser, c'est-à-dire que voilà, au reste du monde. Voilà, on nous parle aujourd'hui de l'huile d'olive, les différentes huiles de tournesol. Voilà, tu peux produire une bonne huile, bonne huile, ça a été fait un peu scientifiquement, que ça a des nutriments, sur le plan des organoleptiques, même sur le plan de la santé, qui sont tellement meilleurs. Et sur le plan pécunier économique, 1 litre de cette huile, tu es capable même de la vendre à 5 000 francs, 1 litre d'huile de Njianshan. Donc tu vois que c'est un business qui est très porteur. Je dis bien Njianshan, je ne suis pas en train de... Et c'est que Njianshan maintenant, blanchiment de la peau, certaines dames parlent même de gonfler les fesses, gonfler les seins. Non, je ne suis pas encore... Je ne rentre pas dans là. Après, peut-être qu'elles ont des expertises. Hein. S'il y en a qui vont faire la propagande de gonfler les seins, gonfler les fesses, je ne me prononce pas sur ce sujet-là. Donc, pour moi, c'est une huile commerciale. Dès que je te parle de la commercialisation, j'ai juste fait un petit clin d'œil parce que quand on regarde, hein, les femmes vantent le mérite aussi que ça fait gonfler les fesses. Bon, si elles ont fait une petite expérience, je les crois sur parole. Je n'ai pas encore fait l'expérience, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Donc, je n'ai pas encore les faits scientifiques. Donc, voilà le business d'huile de Njianshan, le business d'huile d'happy. Donc, lance-toi et puis je te dis aux prochaines vidéos, seront des leaders aguerris, des leaders visionnaires. On ne naît pas visionnaire, on devient visionnaire. On ne naît pas leader, j'allais dire, on devient leader. Et n'attendez pas qu'on vous autorise, qu'on vous donne la permission. Autorisez-vous à être des leaders. Donc ça, c'est une vision, ça c'est ça. Seront des leaders aguerris et rendez-vous au sommet, comme on dit. Ciao.